Salut tout le monde, bienvenue à une autre semaine où on regarde les résultats trimestriels de la semaine et ce que nous on regarde comparé à d'autres compagnies. Fait que cette semaine, une semaine qu'on sent, le earning season recommence. On se rapproche de voir des compagnies qu'on connaît plus, des compagnies avec normalement qui ont des grosses incidences sur les indices boursiers. Fait que, évidemment, une semaine plus tranquille, une semaine qu'on a eu la Saint-Jean, donc les marchés étaient tranquilles après la Saint-Jean, fête du Canada qui s'en vient. Même si c'est une semaine tranquille, quand même une semaine où est-ce qu'on sent que ça commence à revenir. On sent que l'action va revenir. Cependant, les marchés toujours à la baisse. Le S&P qui est down 20% pour l'année, le Dow qui est down 15% de l'année, on est dans des marchés bearish. Donc, comme ça fait quelques vidéos, je vous dis, c'est tough de trouver comment se placer. C'est tough de figurer sur quel pied danser. OK? Fait beaucoup difficile pour moi, malgré qu'on a des belles compagnies cette semaine. On a Nike. Et Nike, d'ailleurs, aujourd'hui, qui a battu ses résultats. Et pas à peu près, là. On parle de 22%, 23% qui ont battu. Fait qu'un heartbeat est sur leur prévision et surtout sur leur long terme de l'année, leur revenue pour year-end. Fait que Nike qui a bien fait. Cependant, Nike, quand même, 30%, 37% down pour l'année. Donc, oui, si tu avais investi dans Nike, puis tu avais acheté des options, tu avais acheté le stock la veille, tu es allé chercher aujourd'hui quelque chose, un petit pop. Mais quand on pense qu'on est dans un bear market sur un long terme, il y a Nike qui est, malgré un bel investissement, qui est une valeur qui pourrait être secure, n'est pas la meilleure à parker son argent. Donc, c'est pour ça que cette semaine, je suis allé un peu différent. Il y a deux compagnies que je regarde. Et une de ces compagnies, vous allez comprendre la tendance, surtout si vous avez écouté les vidéos dernières, c'est NovaGold. NovaGold, qui est une compagnie qui est, comme le nom le dit, dans l'or. Pourquoi je regarde NovaGold? Parce que c'est une action qui a énormément corrigé. Sur les 10 derniers résultats trimestriels, NovaGold qui a battu 8 sur 10. Donc, une compagnie qui a quand même une stabilité. On voit qu'ils mettent des projections trimestrielles relativement safe. Fait qu'on voit que la compagnie a un management qui est très safe. Mais surtout, la compagnie travaille sur un projet, le projet de London, où est-ce que Barrick Gold est 50% actionnaire. Un projet qui est en Alaska. Un projet où est-ce que, comme je vous dis, les commodités sont hot, ça revient. Où est-ce que les analystes prévoient que l'or pourrait passer d'aujourd'hui, 1814 $ à peut-être 2500, peut-être 3000. Comme je dis toujours, moi je suis pas un conseiller financier, je suis pas là pour vous donner des informations sur des placements financiers, mais je peux vous dire, marché de commodités, les stock market en correction, donc peut-être une compagnie comme NovaGold qui bat ses résultats, ses prévisions trimestrielles, une compagnie qui a un bon management, une compagnie qui a un Barrick qui est très agressif pour rajouter des onces d'or à sa compagnie. Barrick est un des plus gros producers mondial, donc qui sait? Peut-être Barrick vont racheter l'autre 50% de la propriété. Et surtout, comme je vous dis, l'or qui est à 1814 $, puis que les analystes prévoient nettement au-dessus de 2000, une rareté en plus. Donc écoutez, comme je vous dis, une compagnie que je regarde, une compagnie qui me semble peut-être un aubaine en ce moment, et surtout une compagnie, d'ailleurs, je vais le rajouter, que non seulement les gouvernements sont très impliqués, mais qu'une compagnie qui va lancer son programme de drillage, parce que dans le domaine minier, on drille pour aller chercher, du moins aller être capable de percevoir la valeur des onces d'or qu'on a dans le sol. Une compagnie qui va avoir un budget de 103 millions de forage. C'est énorme. C'est un des plus gros budgets qu'on a vu probablement dans les derniers 10 ans. Fait que ça va pour vous dire quelque chose. Mais surtout, une compagnie aussi qui travaille une propriété où est-ce que c'est un open pit mine. Ça veut dire une mine qui pourrait être à la surface. Plus facile d'aller chercher des onces d'or dans ce temps-là. Donc, une compagnie que je regarde. Cependant, je vous ai dit que j'en avais un deuxième. Il rentre Micron. Oui, Micron Technologies. Une compagnie qui est dans un domaine que j'aime énormément, qui est l'informatique. Une compagnie qu'on trouve des cartes mémoire. Beaucoup de cartes mémoire qu'on utilise nous-mêmes ici dans notre équipement. Mais surtout, les ordinateurs. Crucial, Ballistic. Une compagnie de mémoire, Micron. S'il y a quelque chose qu'on a besoin, des ordinateurs, c'est des chipsets, c'est de la mémoire. Une compagnie aussi qui a une tendance de battre ses earnings, pas à peu près, comme sur une base quasiment à tous les earnings. Micron qui arrive au marché demain en après-midi. Une compagnie que j'aime. Et comme je vous dis,
pas un conseiller financier, mais moi, l'informatique, vous le savez, je trouve que c'est un endroit où est-ce que c'est safe de mettre son argent dans des marchés difficiles comme en ce moment. Micron, pour les gens qui sont pas certains par rapport au marché des commodités, qui pourrait être une belle alternative. Donc, sur ça, voici mes projections cette semaine. Voici ce que j'en pense. Et sur ça, passez un bon week-end. On se voit la semaine prochaine.